Nous, notre désir, c'est bien sûr jouer d'abord. Et jamais, encore je le dis, jamais vous nous avez entendu dire qu'on est la meilleure équipe du monde. Jamais vous nous avez entendu dire que les autres, ce sont des petites équipes. La CAN, la dernière CAN, a montré qu'il n'y a plus de petites équipes sur le continent africain, monsieur Sow. Que les matchs sont compliqués, sont difficiles. Maintenant, à côté de ça, après la Coupe du Monde, il y a eu une politique qui a été mise en place par le directeur technique, qui était de pouvoir jouer des gros matchs. Et effectivement, on a joué des gros matchs, monsieur Sow. Le Brésil, ce n'est pas une petite équipe. Nous l'avons joué et nous l'avons battu. Parce que vous donnez le négatif, c'est bien aussi de rajouter aussi le positif. Parce que faire l'analyse que sur le négatif, c'est pas bien. Donc, je veux dire, on a joué le Brésil, on a battu le Brésil, et tout le monde est d'accord de la façon dont on a battu le Brésil. On a joué l'Algérie ici, malgré qu'on ait perdu, c'est une grosse équipe, il fait partie, en réalité, des meilleures équipes africaines. Nous avons joué le Cameroun au mois de septembre, ce n'est pas une petite équipe, monsieur Sow. Voilà, donc à côté de ça, je veux dire, jouer ces gros matchs-là, ça ne dépend pas de nous aussi. On peut vouloir jouer le Brésil et que le Brésil n'ait pas envie de jouer le Sénégal. On peut vouloir jouer l'Argentine ou la France et que eux, dans leur planification, ils n'ont pas envie de jouer contre nous. Donc, il ne faut pas penser que dans ces préparations de matchs-là, c'est Augustin Senghor et Aliou Cissé qui se mettent dans un petit coin et ils décident de jouer le Bénin ou bien qu'ils décident de jouer le Brésil. Non, c'est des opportunités. Le match contre le Brésil, ce sont des opportunités qui se présentent. Donc, quand ces opportunités se présentent, effectivement, bah, on a envie de sauter dessus. Et puis de dire que le Sénégal a du mal contre les grosses équipes. On a joué toutes les grosses équipes sur le continent africain. Toutes les grosses équipes. On a joué le Nigeria il y a quelques années, on a joué le Cameroun, on a joué l'Algérie, on a joué le Maroc, on a joué l'Égypte. On a joué qui encore? La Tunisie. Donc je veux dire, à 9 ans, 8 ans, le Sénégal a joué sur le continent africain contre tous les groupes d'Afrique. Maintenant, je peux imaginer et penser que, oui, les gens pensent que le Sénégal aujourd'hui doit avoir un autre standing et avoir en réalité des matchs comme contre la France, contre les pays européens et tout ça, etc. Mais nous, nous préparons la CAN. Nous ne préparons pas la Coupe du Monde. La prochaine échéance du Sénégal, c'est la CAN. Donc, il est important aussi de jouer des équipes africaines. Maintenant, si on a la possibilité de jouer des grosses équipes européennes ou Amérique latine, on est preneur. On n'a pas peur de personne. Voilà. Mais comme je le dis, les choses ne dépendent pas non plus de nous. Il y a le fait de vouloir quelque chose et la possibilité de pouvoir le faire. Forcément, une équipe de football, c'est une évolution aussi. Il y a aujourd'hui du 109, comme vous le dites, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a préparé seulement après la CAN. Ça a été déjà pensé avant la CAN. Nous savions qu'après la CAN, il va falloir à un moment donné réouvrir encore la tanière, apporter d'autres joueurs qu'on ne pouvait pas mettre dans les 27. C'est le cas de Sangaté, c'est le cas de Mamadou Lamine Camara, c'est le cas de Sano, c'est le cas de Habib Diarra, Amara Diouf, tous ces garçons-là, on savait que sur ces deux matchs amicaux-là, on aurait pu les incorporer dedans. Mais une équipe de football, c'est ça, voilà. C'est qu'il faut anticiper, et anticiper, c'est voir aussi d'autres joueurs, c'est de voir aussi d'autres possibilités, et c'est ce que nous avons fait. Rien n'est figé en équipe nationale, comme je le dis, il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie, cette philosophie a toujours été là, et nous continuons encore à travailler dans ce sens-là. Habib Diarra, comme je le dis, c'est un bon pédigré, c'est un garçon que nous suivons depuis pratiquement 3 ans, 4 ans. Effectivement, j'ai toujours essayé de le convaincre, c'est un garçon qui est né à Guédiawaye. Donc pour moi, l'équipe nationale du Sénégal, c'est chez lui. Et puis, il a énormément de talent. Aujourd'hui, on a vraiment de très, très jeunes joueurs qui sont talentueux. Il faut aller les chercher, il faut les ramener dans cette équipe nationale. Il avait besoin de réflexion. Il a eu cette réflexion-là. Et je remercie aussi, à l'occasion, Kader Mangane aussi, qui a fait un travail exceptionnel dans ce dossier-là pour pouvoir justement
le rappeler et le faire venir. Nous sommes très heureux en tout cas de le voir parmi nous, d'autant plus qu'il a été sélectionné quand même par l'équipe Espoir et il a décidé de venir jouer avec l'équipe du Sénégal. Je pense que c'est un très bon joueur de plus qui viendra vraiment se rajouter à la concurrence, qui viendra se rajouter à cette équipe-là. Maintenant, sur mon cas personnel, les gens parlent beaucoup de moi, mais moi, je ne suis pas important, Adama. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, je suis ici, je fais mon travail. Oui, un goût d'inachevé, comme je le disais tout à l'heure, concernant cette CAN, mais en réalité, pas de goût d'inachevé concernant la carrière de Youssouf Sabaly. Youssouf a été international sénégalais plusieurs fois. Malheureusement, comme je dis, le sport de haut niveau, en footballeur professionnel, c'est la santé d'abord. Et s'il n'y a pas la santé, c'est compliqué. Cette manque de santé peut, à un moment donné, chambouler tout simplement la trajectoire et la carrière d'un joueur. Mais force est de constater que c'est vrai que concernant Youssouf, depuis quelques années, on voit que ces saisons ne sont pas non plus remplies. Quand vous êtes footballeur professionnel et que en 2 ans, en 3 ans, vous n'avez pas joué plus de 20 matchs, forcément, à un moment donné, individuellement, vous vous poserez des questions. Quelles sont les raisons qui font que vous ne jouez pas ces matchs-là? Est-ce que c'est l'accumulation des matchs qui font qu'à un moment donné, on se blesse souvent? Est-ce que c'est un problème hygiène? C'est une hygiène de vie? Donc, je ne sais pas ce qu'il y a vraiment véritablement dans sa tête. Une chose est sûre, c'est que son souhait, c'est d'arrêter, c'est de se concentrer davantage sur son club, qui lui permettra déjà d'éviter de voyager. Et vous savez, les voyages en Afrique, c'est très compliqué. Souvent, les garçons reviennent fatigués. Et souvent, quand on est fatigué, c'est la blessure derrière. Je peux le comprendre. Mais nous, concernant nous, c'est vrai qu'on aurait aimé vraiment qu'il continue. Parce que c'est un garçon qui a énormément de qualités. Mais on aura des rechanges aussi. On a des garçons aujourd'hui qui sont capables de jouer à ce poste-là, qui sont capables d'évoluer à ce poste-là. Quand j'ai mis Crépin Diatta, tout le monde a dit qu'il n'était pas capable de jouer à ce poste-là. Demain, peut-être qu'Ismaël Assar jouera là-bas, peut-être qu'Arona Sanga jouera là-bas, donc on verra. On est cadre parce qu'on a une attitude, on a un comportement, on a un état d'esprit, on est professionnel. Cadre, ça se mérite, c'est parce que c'est des garçons qui ont travaillé pour mériter ce standing-là. Mais il ne faut pas mélanger, cadre ne veut pas dire non plus entraîneur. Voilà, donc pour vous dire seulement que je suis avec eux, et ils le savent, depuis 10 ans que je suis avec eux. Jamais ici, vous m'avez entendu dire un seul mot contre mes joueurs. Et pourtant, les gens me le reprochent. Tu les protèges de trop, il faut qu'à un moment donné, tu arrêtes de les protéger. Non, parce que tout simplement, c'est des garçons qui ont toujours été fidèles à moi, fidèles à notre philosophie, fidèles à notre état d'esprit. Et si le Sénégal en est arrivé là, c'est parce que tout simplement, ils ont fait ce qu'il fallait. Un entraîneur a besoin d'un relais. Moi, je n'ai pas un seul relais. C'est vrai, j'ai un gars qui porte le brassard de capitaine, qui est mon capitaine, que j'ai beaucoup de respect pour lui, qui s'appelle Koulibaly, Kalilou, mais je n'ai pas seulement de relations qu'avec Koulibaly. J'ai des relations avec les autres joueurs, mais j'ai des relations aussi avec les jeunes joueurs. Parce qu'un entraîneur, ce n'est pas seulement de parler avec ses cadres. Et puis ces cadres que vous êtes en train de parler, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On a toujours parlé. Mais par contre, ces jeunes joueurs qui arrivent, qui ne comprennent pas un peu les réalités de la tanière, il faut les incorporer. C'est à eux qu'il faut parler le plus. C'est eux qu'il faut aider parce que c'est eux, à un moment donné, qui vont arriver. Koulibaly, quand il est arrivé, il ne connaissait rien du tout de l'Afrique, il ne connaissait rien du tout de cette équipe nationale du Sénégal. Il a fallu aussi, à un moment donné, qu'on l'accompagne et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, je l'ai répondu tout à l'heure, je ne m'accroche pas. Il n'y a pas de copain-copinage. Cher, c'est mon grand frère, ce n'est pas mon copain. Le directeur technique Mayacine Mar, ce n'est pas mon copain. C'est mon boss. Augustin Senghor, c'est le président de la Fédération sénégalaise de football. C'est mal connaître Augustin si vous pensez qu'il met quelqu'un en place parce qu'il a de bonnes relations avec lui. C'est vraiment mal connaître Augustin Senghor. Je suis sûr et certain que si une seule fois la fédération ou les directeurs techniques pensaient qu'il fallait que je parte, ils viendraient me le dire. Parce que relation Bobla à Magnum, d'honnêteté, de franchise, et en réalité, nous sommes tous ici pour un bien commun. Que le Sénégal aille de l'avant, que l'équipe nationale aille de l'avant. Que ce soit Aliou Cissé ou quelqu'un d'autre, nous, ce qu'on veut, c'est que notre pays aille de l'avant. C'est ça qui est important. Donc, ce n'est pas la personne
Mais je sais que le débat tourne toujours. Quand est-ce qu'il va partir? Mais seul Dieu sait quand est-ce que je vais partir. Seul Dieu. Moi-même, je ne le sais pas. Mais oui, mais ça reste quand même un match, deux matchs amicaux. C'est vrai qu'on vient de sortir d'une CAN euh, trop tôt, trop précoce, effectivement. Mais les matchs amicaux, ça sert aussi à pouvoir changer l'équipe, à pouvoir donner du temps de jeu, je le répète, parce que c'est important. Si on prend aujourd'hui 31 joueurs, ce n'est pas ne pas leur donner du temps de jeu. Aujourd'hui, il y a des garçons que je connais dans ce groupe-là, que je chemine avec eux depuis pratiquement 10 ans, 15 ans. Ils n'ont absolument plus rien à me prouver. Mais il y a de nouveaux joueurs aujourd'hui sur cette journée FIFA, parce qu'on ne pourra pas le faire au mois de juin. Au mois de juin, ça va être des compétitions directes, officielles. Mais par contre, aujourd'hui, au mois de mars, on a l'occasion justement de pouvoir ouvrir la tanière et surtout de pouvoir donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Je le dis, la tanière vit bien. La tanière vit bien. On a réglé le problème, encore je le dis, des binationaux et des nationaux. Il y a quelques années, quand je suis venu ici, la table à manger était divisée à deux. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Et vous-même, certains journalistes qui sont là depuis un bon bout de temps, vous le savez. Il y avait un problème entre les binationaux, un problème avec les nationaux. Avec le temps, nous avons réglé tout ça. Et d'ailleurs, le capitaine de cette équipe est binational. Donc ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus de ce problème-là. On a réglé le problème entre les jeunes et les moins jeunes. Et vous l'avez vu à la CAN. Durant cette CAN, on a entendu des problèmes dans n'importe quelle équipe de cette CAN-là. Au Sénégal, on a toujours été correct, discipliné, et on n'a jamais eu de problème. J'ai envie de vous dire, Adja, il n'y a jamais eu de problème dans cette équipe. Et je vous garantis qu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Parce que nous sommes ensemble pour un but bien précis. Après, comme on dit, dans la famille, vous pouvez être même du même père, même mère, et pourtant, parfois, ça ne se passe pas bien entre vous. Mais ça, c'est le quotidien dans le football de haut niveau. C'est un quotidien du football professionnel. Ces choses-là, ils le vivent en club. Bon, peut-être que vous, chaque fois qu'il y a un petit souci, vous dites que ça y est. Non, 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 non. C'est un monde où il faut être capable de se dire les choses. C'est un monde où parfois les choses ne vont pas bien. Entre joueurs, parfois, ça ne va pas. Moi, je peux vous raconter des anecdotes. Mais entre l'entraîneur et le joueur, parfois, ça ne va pas. Entre eux et la direction aussi, parfois, ça ne marche pas. Mais donc, comme je dis, ce qui est important, c'est que nous sommes ensemble. Le manque au Tilamli, c'est aussi ça. C'est qu'on peut vivre des moments difficiles, mais nous sommes capables de laisser, de nous oublier et d'aller dans l'objectif commun. Et aujourd'hui, quand on est en équipe nationale, ce n'est pas sa personne qui est importante. Ma personne n'est pas importante. Ce qui est important, c'est qu'on a décidé de faire quelque chose ensemble, que chacun essaye de s'oublier et que tous nous œuvrons pour aller atteindre cet objectif-là, que tu sais, les Sénégalais, qui parle de Baïniam. Baïniam, c'est moi qui l'ai amené en équipe nationale. Ça veut dire que je suis conscient de ses qualités. C'est un super joueur, il n'y a rien à dire. Voilà, Baïniam, il a énormément de qualités. Et même à l'intérieur du groupe, tout le monde le sait. Il l'appelle ton père. Ils disent que je suis son père. Tellement que les gens savent que je l'apprécie. Mais et lors de la dernière CAN, vous avez bien vu qu'en 2019, j'ai été critiqué, le fait de l'avoir maintenu. Et pourtant, ma confiance, il l'a eu pendant 7 matchs. Donc ça veut dire qu'un entraîneur, un attaquant qui ne marque pas de but, et en plus de ça, l'entraîneur l'impose et le met, ça veut dire que le joueur, je suis derrière lui, je l'ai accompagné. Mais après la CAN 2019, je suis parti faire une visite en Europe. Et là où j'ai commencé, c'était à Rennes. À l'époque, Edouard y était, Baye est arrivé, on a discuté, il m'a dit tout simplement qu'il avait besoin, lui, de prendre un petit peu de recul avec l'équipe nationale du Sénégal. On partait à jouer contre le Brésil. Je ne sais pas si vous rappelez de cette histoire. À Singapour, il a émis le souhait de rester avec son club. Voilà. Et il a fallu qu'on se batte pour que même qu'il se déplace pour venir constater sa blessure. Tout ça, je le dis pour que ce soit clair, parce que ce n'est pas mon habitude de parler des choses qui se passent dans les vestiaires. Mais c'est important aussi que j'y revienne, parce que je ne peux pas continuer à laisser les choses, que les gens continuent à dire n'importe quoi,
n'importe quoi tous les jours, n'importe quoi, ou écouter seulement que la version des joueurs. Donc c'est important aussi que ma version, qu'on l'écoute. Donc c'est juste pour dire que quand il m'a dit qu'il avait besoin, à un moment donné, de recul, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord, mais avec certitude, il ne voulait pas. Il voulait rester à Rennes. À partir de là, je lui ai dit, reste à Rennes. Si maintenant, 2 ans, 3 ans après, cette réflexion-là, de vouloir être loin de l'équipe, maintenant c'est contagieux, il a envie de revenir. Mais entre-temps, nous avons continué à avancer. L'équipe a gagné une CAN sans Mbaye Niang. L'équipe est retournée à la Coupe du Monde sans Mbaye Niang. Nous continuons à marquer des buts. Si on regarde la dernière CAN, quoi qu'on puisse dire, en 4 matchs, nous avons marqué 9 buts. Voilà, 9 buts en 4 matchs. Et on a encaissé seulement que 2 buts. Et 2 buts sur coup de pied arrêté, un penalty et un corner. Les gens qui me parlent de tactique, que la tactique n'a pas été bonne. Mais la tactique, elle est bonne. La tactique, c'est ça. La tactique, c'est ça. Voilà. Donc, pour Mbaye, la porte ne lui est pas fermée, mais qu'il continue à travailler et qu'il comprenne que l'équipe d'avant n'est plus l'équipe d'aujourd'hui. Donc, ça dépend de lui, s'il a l'état d'esprit qu'il faut, s'il a la mentalité qu'il faut. L'équipe ne m'appartient pas. L'équipe appartient à tous les joueurs sénégalais, donc il est susceptible d'être sélectionné.